Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec votre dernière leçon de conjugaison, le subjonctif présent. Rappelons tout d'abord que le subjonctif est un mode, comme l'indicatif, l'impératif et le conditionnel. Rappelons aussi que si le temps indique le moment où se passe l'action, moment présent, passé ou futur, le mode, lui, indique la manière, la façon dont on exprime l'action. Si l'indicatif, par exemple, est le mode des actions qu'on fait dans la réalité et l'impératif est le mode de l'ordre, le subjonctif, lui, on l'utilise quand on veut exprimer une action qu'on a envie de voir quelqu'un la faire. Comme dans les exemples suivants. Je souhaite qu'il vienne à mon anniversaire. Là, j'ai un souhait. Je ne suis pas sûre qu'il puisse partir seul. Là, j'ai un doute. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Là, j'exprime une crainte. Je veux que vous fassiez plus d'efforts. Là, une volonté. Il est nécessaire que nous soyons prêts. Ici, on exprime une nécessité. Il se peut qu'elle finisse plus tôt. C'est l'expression d'un fait incertain. Le subjonctif peut servir aussi à donner un ordre, qu'il aille dans l'immédiat. Ou encore, on l'utilise après certaines expressions telles que « il faut que », pourvu que, nous les avons déjà vues dans les exemples, pourvu qu'il soit en forme. Maintenant, comment on conjugue le subjonctif? Au subjonctif, tous les verbes de tous les groupes ont des terminaisons identiques. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT, sauf avoir et être. Je vous conseille, les enfants, de bien retenir ces terminaisons et ne pas les confondre avec celles du présent de l'indicatif ou encore avec celles de l'imparfait. Retenez que le subjonctif est toujours introduit par que ou une locution avec que. Bon courage les enfants!